Et me revoilà pour le 5e épisode. Et on continue. Sauvegarde pas parce que là on est à fond dedans avec Alex qui a fait le con. Alors petit flashback, parce que moi ça fait 5 minutes que je viens de finir. Petit flashback, on a quitté du coup Rachel, notre petite cocotte, qui... Alex le con là, pour être gentil, venait de rompre avec elle. Enfin au début il a fait une pause entre guillemets pour après dire vas-y dégage, le jour de son anniversaire. Le petit con. Enfin bref, de toute façon tant mieux. L'habit ne fait pas le moine. C'est parti. Le 10 mai. Donc ça fait déjà... On était le 27 avril, je crois, l'épisode dernier. Ce qui fait 2 semaines à peu près. Les vacances de printemps ont été assez courtes. Candy est venue passer quelques jours chez moi au début des vacances et je n'ai pas vraiment gardé contact avec mes nouveaux amis en dehors de like... Ah, de like, je crois. Je t'en que c'est que ça. En dehors de like occasionnels sur des stories ou des posts. J'ai juste essayé de garder le contact avec Rachel suite à sa rupture. Mais c'est elle qui était assez évasive et distante. Bah c'est normal, elle vient de rompre la petite bichette. Mais tu verras ma petite cocotte, c'est un mal pour un bien. Parce que franchement, elle te méritait pas ce Alex. C'était une pourriture. Et encore, tu sais pas qui m'a touché les cheveux. Oui, c'est important. Ce que je peux comprendre, parce qu'elle vient de se faire quitter par son copain. Et tant mieux, son ex. C'est plus son copain, c'est son ex. Une pourriture. Elle a beaucoup pleuré le soir de son anniversaire, mais après une dizaine de minutes passées à essayer de la consoler, elle a Elle a beaucoup pleuré le soir de son anniversaire, mais après une dizaine de minutes passées à essayer de la consoler et à la rassurer en insultant Alex, c'est bien. Elle a réussi à sécher ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Et ben tant mieux, parce que jour de son anniversaire, Miskina quoi. Oh, elle a changé de tenue. Salut May, t'as passé de bonnes vacances? Oh, salut Rachel. Oh, tu portes mon canot. Mon canot. Mon cadeau. Porter un cadeau, ça doit être dur. T'es toute jolie. J'arrive pas à ça. Je crois que c'est un... Soit c'est un papillon, soit c'est un oiseau. Je dirais plus un oiseau. Je suis. Merci beaucoup. Oui, j'adore Scully. Encore merci pour tout. C'est quelque chose de lui parler comme si de rien n'était. Je ne vais pas non plus lui demander. Alors, toujours laguée comme une malpropre? Je ne sais plus parler, je suis désolée. Sachant comme j'ai fait un épisode avant. T'as passé de bonnes vacances, toi sinon? Oui, plutôt. Mon amie Candy est venue passer quelques jours chez moi. C'est cool ça. Et surtout, c'est déjà bientôt les grandes vacances. C'est le seul avantage qu'on a à être en seconde. C'est vrai, les secondes elles sont en vacances plus tôt. Et toi alors, comment tu vas? T'as passé une bonne vacance? Un peu compliqué au début, mais maintenant que le choc de la rupture est derrière moi, je suis plutôt soulagée pour être tout à fait honnête. Eh bah oui, parce que de toute façon il t'interdisait tout, il était con, et il faisait que faire son jaloux possessif, il te laissait de côté, bref, du balai quoi. En plus, si je peux me permettre, t'inquiète ma cocotte, t'as plein de cocos qui veulent... Alors pas Evan s'il te plaît, merci. Mais t'as plein de cocos qui veulent être avec toi. Par exemple, Nabil. Ça ne veut pas dire que mes sentiments envers Alex n'étaient pas réels, mais c'est juste que... Mais non, on n'a jamais dit ça. Au contraire, si t'as pleuré pour cette idiot, c'est que tes sentiments étaient vrais. Enfin, t'étais vraiment triste quoi. Il y avait plus de points négatifs que de points positifs dans ta relation. On peut dire ça comme ça, effectivement. Par contre, je ne me sens pas super bien ce matin. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mal dormi à l'idée de devoir recroiser Alex ou autre chose. Mais j'ai très mal à la tête et j'ai comme une boule au ventre qui ne veut pas passer. Oh oui, ça doit être ça ma chouquette. Ça va aller? Tu devrais être allé à l'infirmerie. Je pensais pouvoir tenir, mais je pense que tu as raison. Rachel m'a laissé son sac avant de partir à l'infirmerie. Je l'ai attendu devant la porte, qui se trouve juste à côté du bureau de Madame Vasseur. J'ai entendu une conversation entre Madame Vasseur et quelques enseignants à travers la porte entr'ouverte. Mais je n'ai pas vraiment compris le sujet de conversation. Donc forcément quelqu'un qui a un lien avec toutes ces personnes. En tant que professeur principal de ces élèves, vous n'avez pas de piste particulière? Oh, il y a eu du vandalisme. Ah, monsieur Ksaski. Comme je... Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle... Elle s'appelle May? Sérieux? Mais genre... À partir de quand il y avait une chance pour que j'ai le même prénom? S'il vous plaît. Comme je t'ai dit, May, il y a un seul prénom en dehors de l'AED mentionné qu'on peut exclure du lot. Elle vient à peine de changer de lycée. C'est probablement quelqu'un de première. Attends, elle s'appelle May ou alors est-ce que...
Est-ce que c'est le truc de... Parce qu'il m'a dit, le monsieur... Attends, est-ce que c'est le truc des textes ça? Maeve Vasseur, tu vas dire, elle s'appelle? Parce que logiquement... Attends, est-ce que quelqu'un m'a appelé là? Salut Maeve, voilà, moi quand je suis en violet, normalement c'est qu'on m'appelle. Purée, comme par hasard, elle a le même prénom que moi. Oh, ça fait trop chelou, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Comme je te l'ai... Bon, je vais dire madame Vasseur là. Comme je t'ai dit, Maeve Vasseur, il y a un seul prénom en dehors de la UT mentionnée qu'on peut exclure de l'eau. Elle vient à peine de changer de lycée. C'est probablement quelqu'un de première. Vous parlez de moi. Alors je parle pas du mail là. Hein. Parce qu'elle dit, il dit, pardon, elle vient à peine de changer de lycée. C'est moi qui viens à peine de changer de lycée. Parce qu'après il y a Clément, mais Clément c'est pas elle, c'est il. Ah monsieur Maubèche, je te connaissais pas. Bonjour monsieur. Vous m'avez l'air très gentil. Mais première, comment est-ce qu'il la connaîtrait, tu penses? J'ai déjà vu les miens lui parler par rapport à une histoire de club en tout cas. Eh mais pourquoi on dirait que c'est moi? Si elle est impliquée dans la vie du lycée, c'est pas impossible qu'il la connaisse. Je vous la convainc pour la récré? Je vois monsieur Martin, à la récréation. Ah, je vois monsieur Martin à la récréation. Et je ne sais pas combien de temps cela prendra. Disons pour midi? Très bien, je regarde quand est-ce que je peux lui donner le papier de convocation. Me dites pas qu'on va... Bah oui, je te jure, j'ai l'impression qu'on parle de moi. Je ne sais pas si je suis paranoïaque et que je me prends pour le personnage principal de ce lycée, mais j'ai un peu l'impression qu'il parlait de moi. Bon, en l'occurrence, ma cocotte est quand même le personnage principal, mais ça, t'es pas censé le savoir. Donc, je pense qu'il parlait de toi. Alors, ça va mieux? Elle t'a donné un médicament? Non, je viens récupérer mon sac. L'infirmière vient d'appeler mes parents et l'un d'eux va venir me chercher dès qu'ils auront le temps. Désolée de t'abandonner dès la rentrée. Surtout, je pense que tu vas rater quelque chose. Je pense qu'on va me convoquer, ma très chère. Mais non, tu n'as pas à t'excuser. Repose-toi bien et bon rétablissement. Merci. Ça va aller, ne t'en fais pas pour moi. Je me demande si elle est vraiment malade ou si elle se remet juste difficilement de sa rupture avec Alex. Malgré ce qu'elle laisse entendre et que... Malgré ce qu'elle laisse entendre et que son corps le lui fait ressentir. Je suis retournée devant le lycée pour rejoindre d'autres camarades avant que les cours ne commencent. Et avant qu'on te convoque. Non, désolé, il ne me dit rien, ce type. Salut May. Oh, salut Sarah. Dis, tu saurais pas qui c'est le garçon là-bas? Il est vraiment trop mignon. Enfin, je veux dire, il m'intrigue vachement. Oh, monsieur Cabédon. Je m'explique. Déjà, Cabédon, pour ceux qui ne savent pas, c'est plaqué au mur. Les scènes où il y a genre la fille ou le mec et qu'il y a quelqu'un qui plaque le personnage contre le mur. Et Cabédon, ma passion, d'accord? Ah, mon micro se barre. Il est sous le choc, mon micro. C'est mon truc préféré. J'adore les Cabédons. Attendez, je perds tout. Je perds mon micro. Donc je disais Cabédon. Et donc Monsieur Cabédon, en fait, c'est bah, le jeune... Bon, petit spoil. Donc, éteignez le son. Cabédon. C'est bon, je suis perdue. Attendez, je reprends. Rembobinage, je reviens. Bonjour, enchanté. May. Pour ceux qui ne savent pas, un cabédon, c'est un plaquage contre le mur. C'est vraiment... Je sais plus c'est quoi exactement le terme japonais. Enfin, la traduction exacte. Mais c'est un truc en mode de coincer contre le mur ou contre le mur, enfin bref, cabédon. Et ça se fait au Japon, entre guillemets, ou en Corée, enfin des trucs asiatiques. Je trouve que c'est plus au Japon, et notamment dans les animés, évidemment. Et c'est mes passages préférés. J'adore quand quelqu'un cabédonne quelqu'un, notamment quand c'est un mec qui cabédonne une fille, parce qu'après, genre j'aime trop. Et à savoir que j'ai découvert Fly, alors pour deux raisons. Une youtubeuse que j'adore, et je l'ai revue du coup récemment. Un TikTok où du coup le personnage qu'on vient de voir était en train de cabédonner quelqu'un. Je n'en dirai pas plus. Et comme j'ai vu Cabédon, moi je me suis dit je veux me faire cabédonner. Voilà, c'est tout pour moi. Reprenons. Je t'avoue que non, c'est la première fois que je le vois ici. En plus je suis nouvelle donc... C'est bizarre, il n'a pas l'air d'être élève ici, puisque personne ne le connaît, et il a l'air de trop bien connaître le lycée pour être nouveau. Un surveillant peut-être? À moins qu'il soit en BTS, ou je ne sais quelle filière post-bac. Je ne sais pas, mais tu as peut-être raison. Viens, on va le voir. Mais pourquoi? C'est pas bizarre d'aller voir quelqu'un et de lui parler comme ça sans qu'on le connaisse? Ça s'appelle se sociabiliser, faire connaissance. En plus, c'est une nouvelle élève, alors si c'est un nouveau, ça vous fait déjà un point commun. Enfin bon, il est à moi.
Ok, je rigole, allons-y. Bon, t'avais pas l'air de rigoler. Elle m'a tiré par le bras et on s'est approché de lui. En tout cas, très beaux yeux verts, monsieur. Hello. À première vue, on dirait qu'il sort tout droit d'un manga ou d'un webtoon. Ou même d'un otome game. Ou qu'il se prend pour un membre d'un groupe de K-pop. Je sais pas, mais il est très beau. J'apprécie beaucoup. Oh, il m'a l'air musclé. Salut. Bonjour. Tu es nouveau ici? Tu es trop vieux pour être élève, non? Comment il s'est décalé? En tout cas, pas assez vieux pour que tu prennes la place de me vous voyez. À toi d'en tirer des conclusions. Je ne suis pas élève, non. Mais... le rapprochement. Tu t'appelles comment? Et tu fais quoi, lycée Hummingbird? Allez, on se redécale. Thomas, sans H. À la base, il y avait un Z à la fin. Mais à force de devoir m'expliquer à son sujet, j'ai préféré le laisser tomber. Genre, Thomas? À quoi servait le Z? Ça se prononce Thomas? Avec ou sans? D'où est-ce que ça vient? T'es surveillant? Elle pose des questions bizarres quand même. C'est ça, faire connaissance pour elle? À faire parler les bavards, c'est Bolonais. Sarah, May, si vous voulez bien m'excuser, il me semble que votre cours avec Monsieur Ksiaski va bientôt commencer. Comment tu sais? Passez une bonne journée. Comment tu sais? Il est trop mignon. Alors, on peut le tutoyer, mais c'est pas un prof. Donc, ça sera un élève sup. Comment est-ce qu'il connaît nos noms et notre emploi du temps? Et s'il n'a répondu à aucune de tes questions sur sa présence ici? Un peu snob, mais ça a son charme. Et puis sa cravate fait ressortir la couleur de ses yeux. On s'est noiré. Je suis d'accord. Sarah? Pardon, je m'emporte un peu. Trop. Désolée. Oui, c'est bizarre, tu as raison. Bon, il faut que je passe au CDI avant le début des cours. On se voit en cours? Pas de souci. Je la comprends, Sarah. Il a un style plutôt original qui porte bien et laisse penser qu'il est élève. Mais il a laissé entendre ne pas l'être. Tu sais que personne ne pense réellement que tu t'habilles bien, hein? Je ne sais pas qui t'a fait croire ça, mais c'est probablement une forme de visitage. Hein? De quoi tu parles? C'est vrai, j'ai pas encore testé de changer... Alors, pas que je suis mal habillée, hein, mais j'ai pas encore testé les versions où je pouvais changer de style. La Gazette, ça ne te dit rien? C'est pas un de tes losers d'amis qui m'a fait une blague pas drôle alors? Je ne sais vraiment pas de quoi tu parles. Désolée. Je crois. C'est pas grave, oublie. Alors comme ça, on s'intéresse à Thomas, hein? Bah par contre, du coup, elle m'a fait réfléchir à un truc, la petite Sarah. C'est Thomas ou Thomas? Bon, on va continuer à l'appeler Thomas. Si vous savez comment ça se prononce, n'hésitez pas. Elle est imprévisible. Je m'attends au pire. Trop mignon. Si tu passes 5 €, je peux t'en dire un peu plus sur lui si tu veux. Mélanie est vraiment lunatique. Quand elle est avec Edouard, elle se fait passer pour moins peste qu'elle ne l'est, on dirait. Sans se montrer plus supportable, malheureusement. Ou alors, elle s'est peut-être simplement réveillée de meilleure humeur ce matin? Mais c'est rare de la voir sourire. Comment tu saurais quoi que ce soit sur lui? Je suis la fille du proviseur, et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée. Je sais tout. Que ce soit sur Mona et Nora, tes bons résultats dans les matières non scientifiques ou le fait que tu n'aies pas de père. T'es pas un peu obsédée par moi? Tu peux me le dire si tu es amoureuse. Oula, gênant. Silence, truc machin, ça va pas la tête? J'ai peut-être des goûts discutables en amour, mais je ne suis pas à ce point-là du désespoir affectif. Dépêche-toi avant que je monte mes tarifs. Non merci. Non merci, j'ai déjà pas de temps à t'accorder, alors encore moins de l'argent. Bon, t'es vraiment pas drôle, toi. Je peux te dire une chose, il s'appelle Thomas. Voilà, ciao. C'est pas drôle du tout. Bon, si tu veux vraiment savoir, il a été embauché par le lycée, ce qui veut dire qu'il travaille ici. Détends-toi. Et quoi d'autre? Je vais pas faire tout le travail pour toi non plus. C'est pas drôle sinon. J'aime bien te voir papillonner et galérer à trouver des infos que j'ai déjà. Bah, il n'empêche que je t'ai pas payé, tu m'as quand même dit bon, son prénom que je connaissais déjà et le fait qu'il travaillait ici. Donc, tu m'en dois une. Je déteste divulguer des informations gratuitement. On y va, ma vie. Oh lolo. Mélanie, toujours fidèle à elle-même, à ce que je vois. Bref. Sarah a peut-être raison. Le type aux cheveux gris et à la cravate est peut-être surveillant. Alors, puisque ce n'est vraisemblablement pas un élève... Oui. D'accord, Rachel. Désolée, je me suis allongée sur mon téléphone. J'ai oublié de te le souhaiter, mais bon courage pour aujourd'hui.
Si tu veux me faire plaisir, essaie de faire en sorte d'avoir quelque chose de croustillant à me raconter à mon retour. N'hésite pas à avoir un crush sur quelqu'un ou écouter aux portes. Alors, comment te dire que j'ai écouté aux portes en t'attendant que j'ai déjà un crush? Personne en vue. Je devrais aller voir au CD si Sarah y est vraiment allée. Mon petit doigt me dit que c'était une excuse pour partir. Je suis sûre qu'elle est en train de le suivre. Personne ici non plus, et encore moins Sarah. Elle est peut-être passée prendre un livre et est déjà repartie, mais j'en doute. Il y a une fille de ma classe, je peux peut-être lui demander. Dis-moi, est-ce que tu aurais croisé Sarah Bruyant? Nope. Personne n'est venu ici depuis que j'y suis à part Vanny, et je suis arrivée à l'ouverture du CDI. D'accord, merci. Je ne sais pas trop quoi penser, alors je vais aller en cours rejoindre Evan, et peut-être Emily, même si ça m'étonnerait. Elle est devant une salle avec son oreille contre la porte. Tu ne m'avais pas dit que tu devais passer au CDI? Je sais, c'était un prétexte pour suivre Thomas sans passer encore plus pour une meuf bizarre. Raté. Ah, et alors? C'est lui qui est trop bizarre pour le coup. Il avait l'air de connaître le lycée et il a même déposé un truc dans un casier. Il a même trouvé les toilettes du premier coup. J'ai essayé de mener mon enquête, mais ça n'a rien donné. Alors ça se trouve, c'est un ancien élève et il a été embauché. Il a aussi ouvert une porte bizarre à côté de la salle de classe et c'était trop flippant. On se serait cru dans un film d'horreur, genre il faisait tout noir et il a fermé la porte à clé derrière lui. Dans l'informatique, sur les salles d'info, elles sont noires. Enfin, il fait noir. C'est peut-être un élève au final. Un élève qui a accès aux clés des salles. Ils sont en passe-partout au CVL, non? Non, c'est pas ça. Mélanie m'a dit qu'il travaillait ici. Mélanie qui est en première? Mélanie Martin? Ou Martin? Oh, c'est bizarre. J'avais cru comprendre qu'elle ne t'aimait pas. Mais tant mieux si vous arrivez à vous entendre. Bon, je vais aller stocker ce Thomas avant que ça sonne. Elle a décidé de plus mentir, c'est bon. Salut beauté, tu viens souvent ici? Clément, qu'est-ce que tu fais là? Puisque Rachel est malade, je prends sa place. Sérieusement, qu'est-ce qui t'amène ici? Ce beau jeune homme qui se tient devant toi. Oui. Et désormais officiellement élève au lycée Hummingbird. Et dans ta classe qui est pesée. C'est vrai? Eh ouais. Ils ont accepté? Aussi tard dans l'année? Je n'arrive que quelques semaines après toi. Tu te moques pas un peu du monde? Moi, c'était obligatoire avec mon déménagement. Ce n'était pas vraiment une demande de ma part. Et moi, c'est grâce à mon charme naturel. Et puis, comme on n'a pas d'examen de fin d'année et que les programmes sont les mêmes partout, ils ont accepté sans problème. Bah, c'est super. Bienvenue chez nous. Ça me fait plaisir de ne plus être la seule nouvelle ici. C'est toi le petit nouveau maintenant? Merci. Mais ne m'appelle plus jamais le petit nouveau. Ma taille, c'est un sujet très sensible. Oh, Evan, me voilà au paradis. Salut Clément. Ah ouais, c'est vrai qu'elle craque pour lui. Oh là là, mes aïeux. On est dans la merde. S'il entend m'appeler ma beauté. J'ai cru comprendre que tu nous avais enfin rejoints. Je suis trop contente. Je retire ce que j'ai dit. Donc ça va, parce que je me demandais si vraiment Parce que je sais qu'elle avait dit que ça allait être son mec, etc. Mais qu'en même temps, ça n'avait pas l'air d'être donnant-donnant. Ça me rassure absurde d'une part. Parce que vu qu'Emily, je l'apprécie pas des masses. Enfin, je reste encore en réserve avec elle. Elle est où, Rachel? Elle était là, mais elle est allée à l'infirmerie. Mais elle ne se sent pas bien. Alors ses parents vont venir la chercher. Ça fait toujours plaisir d'être mise au courant. Mais bon, je me rassure en me disant qu'elle ne m'a pas prévenue parce que sa rupture avec mon frère est encore toute fraîche. Rêve de bavardage et dépêchez-vous d'entrer, jeunes gens. Et bien sûr, monsieur Bogos, on arrive. Bogos? Lui? Vraiment? Au fait, est-ce que tu as trouvé un truc dans ton casier le samedi d'avant les vacances, toi? Non, pourquoi? Enfin, il ne me semble pas avoir vérifié mon casier le samedi en question. Non, rien, tant mieux, oublie. Qu'est-ce que t'as trouvé dans ton casier, toi? Mais après, il y a le coco, là, le prof Thomas, là, qui a mis un truc dans le casier. Et vu qu'on parle de moi, enfin, je pense qu'on parle de moi, enfin, qu'on parle d'elle, de May, enfin, de... Bref. Oui, va vérifier ton casier. Ta question est quand même bizarre. Je devrais jeter un œil à mon casier après les cours. Au final, puisque Rachel est absente, je me suis assise à côté d'Evan en cours. Hey! À force d'insister pour savoir de quoi elle me parlait, et pour pouvoir suivre le cours, il a sorti une feuille de son sac et l'a posée sur ma table. La Gazette de la Commère Loi. Alors s'il y a une gazette, sûr et certain, c'est la Mustanga qui veut faire du journal. Alors, attends. La Commère Loi vous
vous salue, cher lecteur, et vous présente aujourd'hui dans sa gazette une liste qui risque d'enflammer cette journée qui s'annonçait alors aussi monotone que le style de certains d'entre vous. Sans plus attendre, voici le tant attendu classement des 10 élèves les plus mal fringués du lycée. Attachez vos ceintures car la descente sera brutale. En 10, Taylor Thomas Pinson, quel gâchis. Un potentiel aussi prometteur, ruiné par des choix vestimentaires qui sont plus efficaces qu'un somnifère et un style plus fade qu'une galette de riz soufflé. Ma pauvre Taylor, ton visage est peut-être radieux, mais c'est ta chambre qui aurait besoin de lumière. Arrête de t'habiller dans le noir. Numéro 9, Eva... Oh mon bichou, t'es 9ème. Attends, quoi tu me dis? C'est quoi, c'est des plus mal? Les plus mal frinqués. Bon, ça va, t'es avant-dernier. Enfin, t'es pas mal fringué, j'aime beaucoup comment tu t'habilles, mon chou. Evan Corneille. Evan incarne parfaitement l'expression « saper comme jamais ». Saper comme jamais. Jamais personne ne s'est sapé comme ça avant lui. Des motifs aztécoïdes, comme si on était encore en 2015, vraiment. Evan semble être resté bloqué à une époque révolue et heureusement imaginaire, où qui a bien imposé sa loi dans les cours de récréation. Dommage que son mignon petit visage soit camouflé par ses franges préhistoriques. Il est temps de tourner la page. Oh, je suis désolée, moi je trouve Evan très mignon. Avec ses fringues. Je vais pas dire sans parce que j'ai pas vu sans. Alex léger. Bon, Alex lourd, moi j'aurais dit. Mon cher Alex, un miroir, ça ne te ferait pas de mal. Parce qu'en te prenant pour un beau gosse, tu oublies que les fringues, eh bien ça trahit. Le style je m'en foutiste, c'est bien, mais encore faut-il savoir comment l'incarner. Conseil gratuit, adopte un look old money au lieu de nous faire un étalage de marque sur des fringues ringardes et fades qui te donnent le même sex appeal qu'un bonhomme bâton. Numéro 7, Mathéo Bourgeois. Rien de notable à dire ici, si ce n'est que Mathéo incarne l'ennui et respire la banalité. Pas de style, pas de personnalité. Un visage qui se fond dans la masse, tout comme ses vêtements tristes et sans audace. Je présente mes excuses auprès des lecteurs de cette gazette pour ce gaspillage d'encre. Bah, écris pas. Lorraine Kassongo. Alors, il y a des gens, par contre, je me souviens pas c'est qui, hein, vous m'excuserez. Lorraine. L'élégance ne consiste pas à jongler entre deux représentations passées de la féminité. Pin-up rétro ou ménagère des années 50? Il faut choisir, ma grande. Quand tu essaies d'incarner les deux à la fois en version plus révélatrice, disons, le résultat n'est ni séduisant ni flatteur. À vouloir trop en faire, tu perds de vue ce qui compte vraiment. Être à l'aise dans ce que tu portes et ne pas donner l'impression de déborder de tes tenues. Alors je suis d'accord pour être à l'aise dans ce que tu portes, par contre j'aime pas le reste. Numéro 5, Laurent Perché. Parce qu'il est trop perché, absolument. Pardon. Oui, non, je suis nulle. Florent porte le même cardigan en laine de yak depuis des années, alors le lycée se pose des questions. De loin, bien entendu. Comment arrive-t-il à vivre avec une odeur de tabac froid constante sur ses épaules? Comment supporte-t-il l'odeur de la sueur chaude qui doit macérer sous toute cette laine? Il faudrait qu'il essaie de le passer à la machine de temps en temps. Ta peau le remerciera au passage. Et alors moi je tiens à dire, il y a des moments où on a les mêmes fringues, genre on a 2 fois le même truc, d'où le fait qu'on porte plusieurs fois la même chose. Numéro 4, Kendall Laraille. Entre des lunettes constamment buées, effet de style ou lunettes achetées chez Action, et un pantalon militaire qui clairement ne verra jamais un champ de bataille, Kendall nous offre un spectacle de contradictions. Miséricorde, cette silhouette maladroite ne ferait pas de mal à une mouche puisqu'elle en aurait probablement aussi peur qu'elle craint d'avoir du style. Numéro 3, Mélanie Martin. Être l'avis du proviseur. Ah, c'est pour ça que je me disais qu'elle devait être dedans parce qu'elle m'a demandé pour la gazette. Être la fille du proviseur ne te confère pas automatiquement le trône, ma chère Mélanie. Quand on se part d'un style aussi criard que celui d'une Barbie sortie tout droit d'un vieux bac à jouets poussiéreux, il faut s'attendre à recevoir quelques pics. Non, tu n'es ni la reine, ni une icône de mode, juste une parodie de ce que tu aurais aimé être, mais que tu ne seras jamais parce que tu es juste inintéressante. Numéro 2, Raphaël Cresserelle. Une canette de boisson énergisante monstrueuse sur pâte à parer. Est-ce que c'est tout ce que tu es, Raphaël? En tout cas, on le dirait bien. Tu es tel un ro qui aurait pris une forme humaine. Les cheveux en perpétuelle mutation entre le vert fluo et le jaune vomi. Un style tout droit sorti d'un catalogue de fringues pour ados rebelles de 2010. En 3 mots, une dégaine vraiment. Alors je suis désolée, ça... moi ça me fait penser du coup au truc avec... Alors je regarde pas ce genre de choses, mais du coup ça a apparu partout. Une robe vraiment. Voilà, si vous avez la ref. Et pour finir, numéro 1, Juliette Les Tourneaux. Ah non, je crois que Juliette c'est la petite mignonne.
Ah, c'est pour ça qu'elle a changé de style. Juliette, par où commencer? Tu étais déjà un synonyme d'ennui visuel, mais voilà qu'avec ce relooking récent, tu as réussi à accomplir l'impensable. Faire pire qu'avant. Ce cardigan jaune moutarde ringard, ce chapeau atroce et ces couleurs qui crient «Je n'ai aucune idée de ce que je fais». Bravo, tu mérites amplement la première place. Rarement a-t-on vu une évolution aussi désastreuse, mais tu nous offres une véritable leçon. Parfois, rester dans la fadeur vaut mieux que de s'aventurer dans la laideur. Même ton style émo du collège était mieux que ce que tu nous proposes cette année. Et voilà, mes très chers, le verdict est tombé. Certains d'entre vous pleureront peut-être devant leur miroir demain matin. Mais que voulez-vous? Le style, c'est inné. Et manifestement, tous n'ont pas cette chance. Ne désespérez pas pourtant. Cher lecteur, puisque tout n'est pas perdu, mon Dieu, elle a fait un roman. Oui, il a fait, mais je veux dire Bussel. Voici quelques personnes qui devraient servir d'exemple à la masse visiblement désemparée. Numéro 1, Béatrice Rivière. Béatrice est la plus belle et tout ça sans même avoir l'air de le savoir. Un style effortless entre le hippie réinventé de la fin des années 90 et du début des années 2000 d'un côté et le boho des années 2010 de l'autre. Le tout régurgité et retravaillé pour encore une autre décennie. Sur le papier, ça fait peur. Pour autant, et bien que ce ne soit plus vraiment dans l'air du temps, Béatrice arrive pourtant à rendre ce mélange tellement stylé que cela ne choque personne. Une autre leçon pour ceux qui croient que suivre les tendances est indispensable. Le style, c'est à vous de le porter, et pas à lui de vous porter. Numéro 2, Mainora. Bah purée, je suis trop... Ah, c'est pour ça qu'on Comment ça, Cowboy Malfringué? Ok. C'est pour ça qu'on pense que c'est moi. Mainora, tout droit débarquée de nulle part, May est une énigme stylistique vivante. Sa garde-robe semble aléatoire, comme si elle avait pris des pièces à droite, à gauche sans réfléchir et pourtant, le style est plus que satisfaisant. C'est un cow-boy mal fringué, mais le tout lui va comme un gant. Aucun autre élève n'arrive à porter autant de contradictions vestimentaires avec autant de succès. Merci. Je sais pas si je dois dire merci, mais bon. Numéro 3, attends, c'est encore bon. Mes adieux. Numéro 3, Mathilde von Strauss. Mathilde incarne la froideur et le mystère, le tout avec classe et élégance. Son allure fait penser à une riche héritière allemande tout droit sortie d'un mauvais film d'espionnage dans lequel le héros est un homme lambda qui intéresse toutes les filles, alors qu'il ne ressemble à rien comparé à elle. Et c'est un compliment. Toujours impeccablement habillée, elle semble prête à diriger une multinationale cotée au CAC 40 en journée et à dominer le monde en soirée, tout en menant les hommes à la baguette avec un seul regard. Par contre, si je peux lire ça pendant le cours, j'espère que le cours il dure 3 heures. Parce que... Nejma Amami, numéro 4. Nejma est une véritable icône pour toutes les filles, qui croient que leurs rondeurs sont une limite. Elle prouve que le style n'a rien à voir avec la taille de tes vêtements. En fait, c'est ça qui est con parce que, genre, elle fait quand même des compliquants. Elle fait quand même des compliments, par rapport à tous les styles et compagnie, mais en même, c'est contradictoire. J'aime pas la première partie, j'aime bien la deuxième partie. Elle prouve que le style n'a rien à voir avec la taille de tes vêtements, mais tout à voir avec la manière dont tu les portes. Des couleurs audacieuses, des motifs originaux. Nejma sait jouer avec la mode et ne se laisse jamais dicter les règles. Quel courage, une véritable leçon de vie. Numéro 5, Astrid Pellerin. Bien que surveillante... Je l'ai pas encore vue, la surveillante Astrid. Bien que surveillante, Astrid mérite une mention spéciale dans cette gazette. Peut-être qu'on nous a menti et qu'AED ne signifie pas assistante d'éducation, mais authentique, envoûtante et distinguée. Oh, je vous jure, je vais garder pour moi ça. Authentique, envoûtante et distinguée. Sa beauté naturelle, son élégance et son assurance font d'elle une figure d'inspiration pour les élèves. On l'admire en silence en se demandant comment elle fait pour être cool, belle et stylée tout en imposant et faisant respecter son autorité. Peut-être que quelques-uns de nos lecteurs devraient prendre des notes. Mes très chers, vous noterez donc dans vos agendas qu'il y a encore de l'espoir au milieu de ces désastres vestimentaires. Si certains semblent condamnés à errer dans les ténèbres du mauvais goût, d'autres prouvent que le style, c'est avant tout une question d'attitude. Alors avant de sortir de chez vous demain matin, et dans l'espoir d'entrer ou de rester dans la lumière, jetez un dernier coup d'œil dans le miroir avant de partir et posez-vous la question suivante. Suis-je une rivière, une Inora, une Letourneau ou un Cresserelle? L'habit ne fait pas le moine, mais il fait le pèlerin. À bon entendeur. XOXO, XOXO, la commère, l'œil.
Oh mes aïeux, purée, c'était long. C'était long. Allez, à chaque fois je l'ai pas. Je ne sais pas si je dois être en colère, rire ou pleurer en fait. Tu as vu ça? Pourtant, moi ça va, je trouve qu'il est mignon, Evan. Je ressens plus ici avec son pantalon, c'est bien. Je suis à peu près toujours dans le même état alors que j'ai eu les vacances pour essayer d'oublier cette histoire. Tu penses que ça vient de Mélanie? Bah non, on l'a traité dedans. Enfin, on l'a traité, on l'a mal. T'as vu qu'elle est venue nous voir quoi. Tu en as parlé à quelqu'un? À la CPE? Je me suis posé la question, mais tu t'imagines vraiment Mélanie connaître mon nom? Non, j'en ai parlé à personne pour le moment. De toute façon, elle va pas s'insulter dessus, enfin dedans. Je n'en sais rien. Mais ce matin, elle m'a dit mot pour mot, je suis la fille du proviseur et même sans ce titre, je suis les yeux et les oreilles de ce lycée, je sais tout. C'est vrai que ce serait logique que ce soit elle. Peut-être un peu trop logique même, trop évident. Comme Regina qui a écrit son propre nom dans le burn book pour faire accuser Caddy, Mélanie a dû écrire son nom dans cette casette pour tenter de brouiller piste. C'est dur de... Alors juste, petite bulle à part, c'est dur de chuchoter en faisant la voix d'un mec. En plus, je me suis renseignée et à part Alex, moi, une surveillante, une fille qui s'appelle Nejma et Florent de notre classe, tout le reste des noms de noms en première. Ah, tout le reste des noms de noms est en première, alors c'est possible. Psst, hé, de quoi vous parlez? À tous les coups, encore un truc giga trop de secret qui nous exclut, nous pour je ne sais quelle raison. Et t'es chiant, toi. Si t'as un problème d'infériorité ou je sais pas, tu en parles. À chaque fois, elle nous sort exclusion. Et on n'est pas obligé de tout te dire, ma petite cocotte. Hein. Il y a des moments où on a le droit d'avoir des mystères et des secrets, ok? Sous toi, j'ai pas forcément envie de tout te dire. Parce que je vous jure, à chaque fois, elle dit toujours la même chose. En mode, bon, c'est pas pour me sentir une nouvelle fois exclue. Bon, c'est pas que je suis encore exclue. Bon, chut, tais-toi, juste, chut. Pff, mais il est con. Eh, m'excusez pas, moi. Excusez là si vous voulez, mais pas moi. Jeune homme, je vois que vous avez décidé de faire bonne impression dès votre premier jour. Changez de place et asseyez-vous à côté de Florent. Oh, trop bien, merci beaucoup, monsieur Tsatsiki. Oh, désolé, Mélie, je suis genre giga d'écouter de changer de place. Ça te va? Ou pas? Je sais pas, merde, je crois que j'ai raté un truc. Non, j'ai rien raté. Quelqu'un a toqué à la porte. Mon nom est Xiaski. Tâchez de vous en souvenir. Entrez. Oh, j'en étais sûre. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai un petit papier de convocation pour Inora Mai. Est-ce qu'elle est là? Oui, je suis là. Ah, c'est elle la surveillante. En effet, elle est très belle. J'avais pas capté que c'est... Je sais plus. Non, je crois que j'ai pas capté que c'était... Je crois que c'était une prof. La surveillante m'a donné un papier de convocation signé et tamponné par la CPE me demandant d'aller dans son bureau à midi. Donc nous avions raison. C'était bien de nous qu'on parlait. J'imagine que je ne me faisais pas de film ce matin quand j'avais l'impression que la conversation que j'écoutais était à mon sujet. Monsieur Ksaski n'a fait que de nous surveiller, Evan, Emily et moi, le reste de l'heure, alors je n'ai même pas pu continuer à spéculer avec Evan sur cette gazette. Oh là là! Une des personnes citées dans cette gazette est venue m'en parler le samedi d'avant les vacances, alors mes collègues CPE et moi-même n'avons pas pu encore mener l'enquête. Nous avons quand même échangé par mail avec les professeurs principaux des élèves mentionnés pendant les vacances, et nous en avons discuté ce matin, mais nous aurions besoin de votre aide. Comme vous venez d'arriver, vous êtes la seule personne réellement exonérée d'office. Ah merci, je suis tranquille. Oh, j'ai cru que j'allais avoir des soucis, genre les gars, je viens d'arriver et... Arrivez-vous à trouver un lien entre toutes les personnes citées? Nous avons souhaité en discuter avec vous avant de convoquer le reste de vos camarades. Puisque nous supposons que la liste des élèves que vous connaissez doit être plus courte que celle des autres personnes mentionnées. Alors il y a Evan, Mélanie, Béatrice, Juliette, je vois c'est qui, Alex, je crois, je sais plus si je l'ai dit, enfin je connais certains. Point commun actuellement, amis, c'est qu'ils connaissent Rachel. Mais je pense pas que ce soit elle, j'espère pas. Je tomberai des nues si c'était Rachel. N'hésitez pas à nous donner le nom des camarades que vous connaissez. Cela pourra peut-être nous permettre d'établir un lien entre tous. Je viens seulement d'en prendre connaissance, alors je n'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir. Mais il y a quelques noms que je ne connais pas tellement. Je connais plutôt bien Evan et Béatrice, et Alex également, même si je ne parle pas vraiment avec Alex.
Je sais que Juliette, Lorraine et Taylor sont amies. Je connais Nejma et Mathilde de vue, Florent et Kendall de très loin, et je connais Mathéo de nous. Et bien entendu, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Mélanie. Je ne connais pas Raphaël par contre. Justement, j'en ai parlé à la déléguée de ma classe, Lorraine Kassongo, qui m'a partagé une information à ce sujet. Il y aurait un lien entre plusieurs de ces personnes. Juliette Les Tourneaux et Mélanie Martin. Je n'en dirai pas plus pour le moment, mais je peux te l'expliquer en privé, May. Alors, May... Ah non, je dirais mes mots, mes trucs. Maximilien m'a dit que Raphaël et Mélanie avaient potentiellement déjà été ensemble par le passé, mais il n'est plus trop sûr. Le chéri que... Alors attends, parce que je sais que j'ai entendu du coup de Juliette que Mélanie sortait avec un mec au collège, ou c'est de Béatrice, ou Béatrice, je sais plus, qu'elle sortait avec quelqu'un au collège, que Juliette lui a dit qu'il n'était pas fait pour elle parce qu'il a entendu dire qu'il allait la tromper, je sais pas quoi, vous profitez d'elle, bref. Mais je sais plus c'est quoi son nom. Mathilde, Mathéo et Mélanie sont assez copains, si je me rappelle bien, non? Je ne vois pas ce qu'Alexandre Léger vient faire dans cette histoire, par contre. Pour le reste, mon garçon avait donc vraisemblablement vu juste. Quelqu'un de première qui est ami avec quelqu'un de seconde, avec l'un des deux élèves connaissant Alexandre. Ouais, attendez, vous êtes en train de me perdre. Quelqu'un de première qui est ami avec quelqu'un de seconde, avec l'un des deux élèves connaissant Alex, ça me paraît être le scénario le plus plausible. Qu'est-ce que tu en penses, May? Arrêtez, pourquoi on a le même nom, madame? Pourquoi on a le même nom? Je suis assez d'accord avec la théorie d'Anton. Mais je pense que cela ne sert à rien de continuer cette discussion entre nous. Il est temps de convoquer tout ce beau monde. Je te l'avais dit, Kate, c'est l'un des tiens qui a fait le coup. La dispute des profs entre c'est le tien qui a fait des conneries. Les miens sont aussi majoritairement victimes, alors ne te la ramène pas. Ne fais pas le fier, Anton, l'un de tes élèves est probablement complice. Pour que le fautif ait visiblement uniquement ciblé les casiers des élèves concernés et personne d'autre, moi je soutiens qu'il y a quelque chose de louche. Une sorte de coup monté raté. Merci pour votre aide, May. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je vous reconvoque en même temps que le reste des élèves. Si jamais vous voulez quand même être présente lorsque les élèves seront convoqués, vous êtes la bienvenue. Ce sera la récréation de 15h, toujours dans mon bureau. Ah, je pense, parce que s'il commence à parler de moi en mode celle qui a tout fait, merci, bon merci. Et puis je serai un soutien à Evan, vu que... Pas Emily, je m'en fous. Mais je serai un soutien à Evan, parce qu'Evan, petit cœur. Je suis arrivée à la cantine, mais je n'ai ni vu Evan, ni Clément, ni même Emily, pour ce qui est des gens de ma classe. Mon entretien avec la CPE et les professeurs principaux a duré assez longtemps, alors ils ont déjà dû finir de manger. J'ai essayé de suivre la conversation du mieux que j'ai pu, mais il y avait tellement de noms que je ne connaissais pas, ou à peine que je n'ai plus la force de penser à cette histoire. J'ai regardé autour de moi et je n'ai vu aucune personne que je connaissais plus que ça, alors je me suis assise à une table toute seule. Ah, Lorraine! Je sais plus si t'étais positif ou négatif. Hein. Salut, Ren. Ray. Salut, May. Moi, c'est Lorraine. Je suis une amie de Juliette. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. Tu as dû m'apercevoir avec elle à quelques reprises. Juliette, Taylor et moi. On mange juste là-bas, si ça te dit de manger avec nous. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Je vais bien. Bien qu'adorable, ne se laisse pas faire. Pas de problème, suis-moi. Sinon, tu t'y plais au lycée? Il y a un peu trop d'histoires à mon goût. J'attends encore de rencontrer quelqu'un qui fera battre mon cœur. C'est déjà fait, ma chouquette. Rappelle-toi ce moment sous le parapluie. Oh. Plutôt oui. Ou il y a trop d'histoires. Il y a un peu trop d'histoires à mon... Honnêtement, il y a un peu trop d'histoires à mon goût. Mais vu que ça vient d'arriver, c'est une autre... On va dire plutôt oui quand même. Plutôt oui, restons positifs. Super, je suis contente pour toi. J'imagine que ça n'a pas dû être facile d'arriver aussi tard dans l'année et sans connaître personne, si j'ai bien compris. Alors c'est tant mieux. Surtout, n'hésite pas à venir nous voir, Juliette, Taylor et moi, si jamais tu as besoin ou juste envie, dans les moments comme ce midi où tu manges toute seule par exemple. Il ne faut pas avoir peur de déranger ou quoi que ce soit. Jamais aucune d'entre nous ne va te dire « Dégage, s'il te plaît, merci, bisous ». Ou quoi que ce soit du genre. C'est gentil, merci. Juliette, oui. Donc Lorraine cette fois. Oh, Juliette, elle a encore changé de fringue, bichou. Coucou. Et Taylor, c'est elle. Je sais plus si on t'a dit quelque chose. Parce que j'ai vu le nom de Taylor, mais c'était pas sur... Et pas en prénom, juste en référence. Oh, je vois que tu as encore changé de style, Juliette. Oui, j'en avais un peu trop fait avec mon style précédent, alors... J'ai décidé
d'adopter un style un peu plus sobre, mais qui me ressemble toujours. Tu es belle dans toutes les circonstances, ma cocotte. Tiens, c'est marrant parce que Mélanie a décidé d'adopter un nouveau style elle aussi. C'est une sacrée coïncidence. Attendez, est-ce que c'est en lien avec cette gazette qui a été laissée dans nos casiers? Ah, tu l'as eu toi aussi? On se demandait si tu l'avais eu, mais on n'osait pas te demander. Je n'ai toujours pas vérifié mon casier, alors je ne sais même pas si je l'ai eu. C'est mon ami... Mais enfin C'est mon ami C'est mon ami Evan qui en a reçu une, et puis la CPE m'a convoqué pour en parler. Et ils en pensent quoi, les CPE? Ils ont des pistes? Pourquoi est-ce qu'ils t'ont convoqué toi et pas nous? Il y avait qui d'autre à la réunion? C'était ma CPE et les profs principaux des classes concernées. Ils m'ont dit que comme je viens à peine d'arriver dans le lycée, je suis exonérée d'office. Ils voudraient te voir pour trouver un lien entre tous les noms, c'est ça? Mon prof principal m'a posé une question similaire ce matin. C'est bête ça, je ne dis pas que je te soupçonne, mais imagine si la personne coupable est un nouvel élève qu'il décide de mettre de côté d'office. Mais bon, t'en fais pas, on sait toutes les trois que c'est Mélanie la coupable. Je connais assez Mélanie pour savoir qu'elle ne ferait pas quelque chose du genre. Elle n'a pas assez de recul sur elle-même pour avoir écrit son propre paragraphe. Mélanie a peut-être beaucoup de défauts, mais une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est son honnêteté quasi maladive. Elle ferait ce genre de remarques en face. À moins qu'elle veuille faire accuser quelqu'un d'autre. Une des personnes qui est sur la liste des personnes bien habillées, peut-être. D'ailleurs, dans ces personnes, il y a Mathilde Van Strauss. C'est pas elle qui essaie de lancer un journal du lycée? Ah, ok, bah je pensais à elle, moi, de base. Tu penses que ça... Après, c'est peut-être trop facile de dire que c'est elle, mais c'est une hypothèse. Tu penses que ça peut être un article qu'elle a écrit pour son projet? Elle a beaucoup trop envie de lancer ce journal pour tout gâcher avec un article pareil. Je pense qu'on cherche trop loin. T'es vraiment sûr à 100% que c'est Mélanie, toi? Même si ça ne ressemble pas à du Mélanie, je me demande si Taylor n'a pas raison. Et je me demande même si je n'étais pas la cible principale. Ce ne serait pas la première fois. Enfin, je veux dire, ce ne serait pas étonnant. C'est vrai que si tu es en première position dans la liste et que Taylor et moi sommes dessus, c'est probablement notre groupe qui était visé plus que les autres. D'ailleurs, il me semble que la CPE et les professeurs veulent vous convoquer pour la récréation de cet après-midi, pour vous en parler tous ensemble. Bon, j'espère que le ou la coupable sera assez intimidé par les adultes et le regard de ses victimes potentielles pour se dénoncer. Ça, c'est si on part du principe que la personne coupable est nommée dans la gazette. Il se peut que ce soit des mauvais plaisantins lambda. Des mauvaises plaisantines, s'il te plaît. On est sur du Gossip Girl, mélangé à du Bridgerton. Ce torchon a une énergie ultra féminine. Je dis oui à une... Je dis oui, parce que honnêtement... Ah, c'est peut-être pour Thomas si... Ah merde, j'ai pas eu... Bon, j'ai lu le truc, mais j'ai pas eu le temps, mais on me demande d'aller voir... Il est pas marqué dans les machins, par hasard? On me demande d'aller voir au CDI. Non, il n'y est pas marqué. Mais ça fait une petite pause. Mais oui, moi je suis d'accord sur le fait que ça a une ambiance un peu féminine. J'essaie de faire une voix un peu mixte, mais pour moi c'est plus féminin que masculin. Et du coup, le message disait d'aller retrouver... Enfin, Rachel nous disait que Sarah voulait qu'on aille au CDI. Après avoir discuté de sujets plus légers avec Juliette et ses amis, je me suis rendue au CDI. Salut May, tu ne croiras jamais ce que je vais te dire. T'as un rapport avec Thomas? Oui, je l'ai vu sortir de la salle dont je t'ai parlé ce matin, dans laquelle il faisait tout noir, et genre, d'un coup, il a claqué la porte avant de... Avant de quoi? De déposer un truc dans un casier. Et... c'est tout? Non, attends, laisse-moi terminer. J'ai passé derrière lui discrètement, et là j'ai vu que c'était son dossier scolaire. Quoi? Il doit y avoir une explication rationnelle. Mélanie m'a dit qu'il travaillait ici. Bah, c'est peut-être lui qui fait les archives, je sais pas. J'avais cru comprendre que le lycée avait perdu ton dossier scolaire, c'est pas le cas? Et puis, qu'est-ce qu'il ferait avec lui? Et pas net. C'est pas net. En plus, j'ai vu Monsieur Ksaski qui fermait la porte de sa salle à clé et je lui ai demandé des infos sur Thomas. Il ne sait absolument pas qui c'est. Et il m'a assuré qu'il n'y avait personne qui avait été engagé dans le lycée parce qu'il manque trop de moyens. Quand j'ai insisté, il m'a emmené avec lui voir l'agent d'accueil du lycée à qui j'ai décrit Thomas et elle m'a assuré d'avoir vu personne passer qui lui ressemble. Ça me fait flipper, moi. Mais lui, ça le faisait marrer. Si ça se trouve, Thomas est un serial killer, au pire, genre un détective privé engagé pour enquêter sur toi. Bon, je file, j'ai côté stagiaire. L'horreur. Là, elle change de tout au tout. C'est genre, je panique et d'un coup, bon, j'y vais. Alors, t'es pas encore rentrée, toi? Alors, elle te voulait... j'ai tout monté, quasiment. Alors, elle te voulait quoi, Sarah?
Rachel, voilà, j'étais perdue sans toi. Oh, j'étais pas perdue, mais je trouve ça mignon. Pourquoi est-ce que tu t'es chanté? Tu étais super bien habillée ce matin, même si tu le fais toujours bien. Bah les deux j'aime bien, ça la flatte quand même un peu. J'étais pas forcément Rachel. J'étais pas forcément perdue sans elle. Et puis j'ai pu rester un peu avec Evan. Je te dis rien. Je veux dire pourquoi tu t'es changé. Pourquoi est-ce que tu t'es changé? Tu étais super bien habillée ce matin. Je me suis endormie toute habillée sur mon canapé et j'y suis comme pas possible. J'avais pas dormi la nuit parce que j'avais la boule au ventre à l'idée de revoir Alex, mais ça va mieux. C'est qui ce Thomas dont elle m'a parlé? La version longue ou la version courte? None of the above. Lunch break is over, guys. I'm sure this earth-shattering piece of information can wait another hour or two. Time to get to work. Yes, sir. Et à part ça, on n'a eu aucune autre info sur le type. C'est forcément un surveillant. Peut-être que Monsieur Skiaski n'était juste pas au courant qu'il y en avait un nouveau et que la dame de l'accueil a simplement pas fait attention. À moins d'être très proche de la CPE. Il n'y a aucun moyen pour qu'il soit au courant de tout ce qui se passe en fait scolaire. Et toi, c'est quoi ta théorie? Je pense plutôt que Thomas est un idol de K-pop sous couverture. Est un individu lambda qui aime juste avoir l'air mystérieux, un employé par Mélanie pour enquêter sur moi et me pourrir la vie, est un idole de K-pop. C'est un peu drôle de dire idole de K-pop, mais je veux dire un... Bonjour So. Je pense que c'est juste un type lambda qui aime avoir l'air mystérieux. Que ce soit un post-bac, un surveillant ou autre, on le saura tôt ou tard. En réalité, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il peut cacher. Et je ne sais pas si Mélanie y est pour quoi que ce soit. Mais il y a quelque chose de louche. Bon, on a une heure de creux. Est-ce qu'on va enquêter sur Thomas? Est-ce qu'on va en perdre? Ou est-ce qu'on sort en ville? Eh bien... Attends, viens! Oh! Tout va bien? Tu avais Alex, c'est ça? Ta petite sœur, plutôt. J'ai vu Émilie avec quelqu'un, mais j'attends d'être sûre avant de le dire. Alors je préfère qu'elle ne sache pas qu'on est là pour que tu la vois de tes propres yeux. C'est Mélanie, c'est ça? J'avais pas voulu en parler, mais je l'ai vu parler avec Mélanie de manière assez amicale, peu après m'avoir dit qu'elle la détestait. Et elle m'a menti quand je lui en ai parlé. C'est bizarre ça. Émilie déteste clairement Mélanie et n'hésite pas à nous le faire savoir à chaque fois qu'on parle d'elle. Mais pour le coup, c'est pas Mélanie, mais presque. J'entends la voix d'Émilie dans les couloirs, rapprochons-nous de la porte. Ah, Clara, bon, c'est pareil, hein, du pareil au même. Et a raison. Alors, et ça peut être Béatrice, pour B, que souvent il la surnomme B, de son côté. Parce qu'après, je vois pas qui finit par un E. Voche non, Clément non. Bon, et a raison. Qui d'autre est au courant, à part Mel et la personne concernée, bien entendu? Ben, il y a toi, moi, Béatrice et Edouard. Je ne suis pas sûre pour le reste de nos potes. Il ne faut pas que qui que ce soit d'autre l'apprenne, sinon c'est fini pour Mélanie. Ouais, t'as raison. Bon bisou, je te laisse aller en cours, salut. Attends, je vais t'accompagner devant ta salle, j'ai le temps. Tu as entendu ça? De quoi est-ce qu'elle pouvait être en train de parler? Elle parlait peut-être de Thomas? Non, ils ont dit « et ». Pour moi, c'est quelqu'un avec le prénom fini par « et » ou le surnom fini par « et ». Ça voudrait dire que c'est Mélanie qui est derrière tout ça. J'y crois moyennement. Mais à part ça, je ne sais pas trop de quoi elles auraient... Béatrice est au courant. À moins que... La Gazette? La Gazette? J'ai arrêté combien de choses en une matinée, moi? Beaucoup. Je t'avais demandé de tomber amoureuse de quelqu'un en mon absence pour égayer mes journées à mon retour, pas de vivre l'équivalent de 3 semaines de cours en une matinée. Désolée ma cocotte, c'est pas moi qui décide. Suis-moi. Maintenant qu'Émilie et Clara se sont éloignées, je vais voir si j'en ai eu un exemplaire dans mon casier moi aussi. Donc on l'a eu. Ah, on va regarder s'il n'y a pas des noms... Alors la commère... Loi. Pour moi c'est loi, donc je pense pas qu'on dit OE. Merde. Alors on a dit... Ah si, Taylor, pardon, bah, c'est moi qui savais pas. Evan, Corneille... À moins qu'il l'appelle par des noms de famille. Alex... Mathéo, Lorraine, Florent, Kendall, Mélanie, Raphaël... Léonard, Juliette... Béatrice, May, Mathilde... Pour moi, il n'y a pas de...
Et donc les autres sont convoqués pour la récré de 15h et la CPE m'a dit que je pouvais venir si je le voulais. C'est trop bizarre. Surtout, c'est quoi le but? Pourquoi perdre du temps à écrire tout ça si c'est pour n'en distribuer qu'aux personnes listées? Pauvre Evan. Enfin, je plains toute la liste des soi-disant mal habillés, mais ça me fait mal au cœur pour lui tout particulièrement. On dirait vraiment que le but de la personne qui a fait ça était de faire du mal à une ou plusieurs personnes de la liste, et les autres ne sont que des victimes collatérales. C'est ce que Juliette, Lorraine et Taylor pensent aussi. L'une d'elles pense même que Mélanie aurait pu se mettre elle-même dans la liste pour dissiper les soupçons. Les groupes de filles de première? Tu leur as parlé en quel honneur? Peut-être que je devrais passer moins de temps avec toi pour te laisser voler de tes propres ailes? Attends, tu penses que c'est Émilie et Clara qui ont créé cette gazette? Même si je ne peux pas m'imaginer qu'Émilie fasse un truc pareil, ce ne serait pas impossible. Ce qui expliquerait leur amitié naissante. Qu'elles aient fait ça pour Mélanie ou avec Mélanie ou sans que Mélanie le sache, ça expliquerait pourquoi il y a des noms d'élèves de classes différentes. Émilie a peut-être écrit sur les élèves de seconde, dont Evan, et également sur Alex, puisque c'est son frère, et Clara a peut-être écrit sur ceux des premières. Et vous parlez de cette histoire de gazette, il y a forcément plus d'un auteur. Le style d'écriture est différent d'un paragraphe à l'autre. Monsieur Thomas. Thomas a posé quelques documents ainsi qu'une pochette rose dans un casier avant d'enfermer la porte sans la verrouiller. Certains paragraphes parlent des élèves en s'adressant directement à eux, et d'autres parlent d'eux à la troisième personne. Ma théorie, c'est qu'il y a au moins 3 personnes derrière tout ça. Merci pour le tuyau au passage. Je ne connaissais pas les filles dont vous venez de parler, et ça me facilite la tâche. Attends, est-ce que tu peux m'expliquer ce que... J'ai pas le temps. La seule raison pour laquelle je suis venue vous dire ça, c'est pour que vous me la mettiez en veilleuse avec vos théories. Bah merci. Je suis dans la salle juste à côté et on vous entend comme si vous étiez dedans. Un peu de considération pour les personnes qui travaillent et qui étudient. Merci. Quelle malpolice, Thomas. J'imagine que c'est lui, Thomas. Tu as vu juste, il vient de partir en laissant la salle dans laquelle il se trouvait ouverte. On y entre? La salle obscure dont Sarah me parlait dans ses messages? T'es sûr? Oui, allons-y. Ah, salle des pros, ça. Ah, vous voyez, je dis une salle informatique. Parce que souvent, c'est les salles info qui sont noires. On dirait une salle informatique. Alex m'avait dit qu'il y en avait une quand il était en seconde, mais que le lycée n'avait pas les moyens de mettre à jour le matériel. J'ai l'impression qu'on est proche de la vérité, que ce soit pour l'identité de ce Thomas ou pour l'auteur de la gazette. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'y a rien à voir ici à part des ordinateurs. Thomas n'a pas verrouillé le casier dans lequel il a déposé ce qui tenait dans sa main. Et si on y jetait un rapide coup d'œil? Tu es sûre que tu es bien maillée, Nora? Si tu veux essayer, je te suis. Que veux-tu? Le lycée m'a donné des... Bref. Je suis une investigatrice. Je suis influencée par ça. J'ai ouvert le casier de Thomas avant de parcourir les documents qu'il a déposés sous nos yeux. Alors, tu as trouvé quoi d'intéressant? En plus de mon dossier scolaire, il y a celui d'autres élèves. Celui de Sarah, d'Émilie, de Mathilde, d'une Sixtine, d'un Florent... Ah, Sixtine, je l'ai rencontré. De Canon, de Nejma... Et là, le tien. Ça me fait un peu peur, mais si elle a accès à nos dossiers, c'est que... Je peux vous aider? Oh, Cabedon, Cabedon. Excusez-moi, non, ne partez pas. Excusez-moi. Mais voilà le pourquoi j'ai débarqué, principalement, on va dire, sur ce jeu. Le cabedon, le cabedon. Alors, c'est pas forcément un cabedon romantique. Mais, il n'empêche que... Oh, il y a des taches de rousseur. Hihihi. C'est des boucles d'oreilles. Ok, je craque. Evan, t'inquiète. Toujours dans mon cœur, Evan. Mais ah! Alors, comme ça, on s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Oh! En plus, quand les gens disent ça. On s'amuse à fouiller dans les affaires des grandes personnes. Je me suis sentie à la fois ridicule, apeurée et rassurée par la situation. Le plus important, c'est d'enfin avoir le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait là, mon dossier scolaire? T'as pas lu le papier que j'ai scotché sur le casier? Interdiction d'ouvrir ce casier sous peine de sanction. Tu veux aller faire un tour chez Madame Vasseur? Elle a le même prénom que moi, donc ça ira. Donc ça veut dire que tu peux donner des sanctions aux élèves? Ou justement que tu ne peux pas toi-même? Alors tu menaces de m'envoyer chez la CPE qui, elle, le peut. Lâche l'affaire. Oh non, pas toi. Tu vas briser mon moment de cabédon. Même s'il est en train de m'engueuler, c'est un moment cabédon quand même. C'est bien les moments cabédon. Dégage, Alex. Rachel? Oh, tu fais chier.
Non. Est-ce qu'on pourrait... Oui, je réponds avant de dire. Est-ce qu'on pourrait parler seul à seul? Pour le coup, tu pouvais pas moins bien tomber. Je voulais juste m'expliquer comme on s'est pas reparlé depuis ton anniversaire. J'ai réfléchi pendant les vacances et je voulais te dire que... Thomas est parti, on devrait pas le suivre? Si, on pourrait. Écoute-moi s'il te plaît, Rachel. Ne fais pas la gamine. Tu as vu par où il est parti? Malheureusement, non. Il est parti en fourbe. Rachel, May, vous venez avec moi au CDI? Je dois faire les photocopies de mes notes de ce matin pour toi, Rachel. Oh, oui, merci, Gabriel. Ah, tiens, dégage. C'est vraiment pas sympa à vous de faire comme si je n'existais pas. C'est assez immature de la part de Rachel. Peut-être que j'ai eu raison de mettre un terme à tout ça au final. Tu vas mourir dans 7 jours. Non, j'ai même pas envie de dire essaie de pas lui en vouloir, il faut la comprendre. Tu mérites continuer mon coco. Tu mérites, je suis désolée. Tu dégages, t'as pas à revenir en prince charmant comme si de rien n'était alors que tu lui as brisé le cœur. Et que tu lui as brisé le cœur avant même de rompre avec elle. Donc non, tu vas mourir dans 7 jours. Ça me fait rire par contre, mais tu vas mourir dans 7 jours. Je vois que toi aussi, t'as le répondant d'une enfant de maternelle. À vous faire voir. Bon débarras. Je m'en bats les steaks qui me prend pour une maternelle. Pourquoi t'as mis autant de temps à nous suivre? J'ai expliqué à Alex qu'il fallait qu'il te laisse du temps parce qu'il était le fautif dans l'histoire. Pour faire court. Bon, pour faire court, t'aurais pu dire je lui dis de dégager. Ah, d'accord, je vois. Merci. Gabrielle est vraiment partie me faire des photocopies de ses notes au final. Elle revient tout de suite. Attends, Vanny, vous étiez dans le couloir avec Gabrielle à l'instant, non? Vous n'auriez pas vu un garçon aux cheveux décolorés avec un pull rouge, une chemise zébrée et... Je suis désolée, mais je suis vraiment pas douée pour retenir les visages ou les noms. Vous prêtez attention à ce qui m'entoure en général. Désolée. Je te laisse te rendormir alors. J'ai envie de dire merci quand même, mais en même temps, je vais lui dire de dormir. Parce que miskina. D'accord, je te laisse te rendormir alors. Merci, c'est gentil. Je l'ai vu, moi, votre type à la cravate. Attendez 2 secondes, je vais vous griffonner la scène pour vous aider à mieux visualiser. Tu peux pas l'expliquer? Elle a gribouillé quelque chose en vitesse. Ah, mais elle voulait faire partie du club de dessin, donc elle doit bien dessiner. En vitesse sur un morceau de papier. Alors, genre, Vanny, elle est super bien dessinée, et les autres, l'individu en question, dossier, casier. Et Vanny, à moitié endormie. Il est marqué dossier en bas. J'ai entendu l'agitation et j'ai levé les yeux, et le mec en question a récupéré des tas de papiers d'un casier pendant que le frère d'Emilia racontait sa vie. C'est bien lui dont vous parlez? Oui, c'est bien lui. Mais pourquoi avoir pris la peine de dessiner la scène plutôt que de simplement le décrire? C'est plus facile de me rappeler de ce que j'ai vu et de le raconter dans l'ordre avec une représentation visuelle de la chose. C'est comme ça que je fonctionne en tout cas. Ça m'a pris à peine 10 secondes en plus. Ça aurait pu prendre moins longtemps si tu ne t'étais pas appliqué pour dessiner Vanny pour une raison mystérieuse et pas du tout évidente. Ah, où est-ce que tu veux en venir? J'avais juste le modèle sous les yeux. Et après avoir récupéré les dossiers dans son casier, tu sais où il est parti? Par contre, on va vraiment devenir des stockeuses. Hein. Au bureau de la vie scolaire. Enfin, le bureau de Madame Vasseur, pour être plus précise. Il y avait Canan devant le bureau avec quelqu'un d'autre, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Bon, s'il est parti voir la CPE, c'est mon signe. C'est pas un mec extérieur au lycée qui est là sans que personne ne le sache. On va demander à la CPE ou au surveillant ce qu'il en est. Je pense que ce sera plus rapide que de courir après Thomas pour qu'il nous réponde. Il a le droit d'être habillé comme ça, là? Oh, salut Kanan. Qu'est-ce que tu fais devant le bureau de la CPE? Il est fermé? C'est ma pote Nejma. Elle a été convoquée pour la récré de 15h, mais on sera en sortie avec l'option cinéma audiovisuel. Alors elle parle à la CPE maintenant. Tu étais nommée dans ce papier qu'elle a eu dans son casier, May. Toi aussi t'en as eu un? Ok, il a voulu faire. Malheureusement, oui. Au moins la personne qui a écrit ça était gentille avec toi. De mémoire, le paragraphe sur Nejma était plutôt positif, non? Tu rigoles? Le paragraphe pue tellement l'hypocrisie que c'est presque pire que ceux qui insultent ouvertement les autres. Et puis dire de quelqu'un qui existe simplement sans rien demander à personne que son existence est une leçon de vie, c'est extrêmement réducteur quand tu y penses. C'est comme si tu disais... Ah si, je vois c'est qui, je pense. J'essaie de me faire une idée de la demoiselle. Je crois que c'est... Ouais, celle qui est forte, avec un t-shirt violet, je crois. Qui est trop belle d'ailleurs. Enfin, ils sont tous trop beaux. Enfin, je t'avoue que Coco, tout à droite, avec son nombril, pas trop mon style.
C'est comme si tu disais qu'elle n'existait que pour inspirer ou servir d'exemple. C'est instrumentaliser sa vie. C'est la mettre dans une case alors qu'elle n'a rien demandé. Exactement. Tu vois qu'elle veut lui faire lui. Peu importe les intentions de la personne, elle ne l'a pas très bien pris. Et c'est la seule chose qui importe. Oui, c'est mes cinguetteux là. Bon, j'ai dit violet, j'y étais presque. Et surtout, si tu penses à quoi que ce soit ou que tu as le moindre soupçon, n'hésite pas à venir nous voir. Je me demande si c'est pas un détective. Parce que si c'est ni un élève, ni un surveillant ou un prof ou je sais pas quoi, et qui regarde les dossiers des gens et tout, mais qu'en même temps, il parle aux profs et aux élèves, ouais, moi je dis que c'est un détective. En tout cas, un très beau détective. Tu me cabédonnes quand tu veux, mon chou. Pas de soucis. La tempête débarque. Thomas, tu sors d'où, Sarah? Vite, il essaie encore de s'échapper. S'il n'avait rien à cacher, il ne fuirait pas comme ça, c'est très louche. Ou alors, il n'a pas de temps à perdre avec des gamineries de ce genre. Ça vous a déjà traversé l'esprit? Ensuite, il est retourné dans la salle qui ressemble à une salle informatique. Oui, allons-y. Mon Dieu. Là, j'avoue, j'aurais pas suivi. Thomas est en train de poser ses affaires et de mettre en route un ordinateur. Mais c'est pas possible, ça. Pourquoi est-ce que vous me harcelez comme ça? Moi, soit je dis rien. Parce que je veux dire, est-ce qu'on peut avoir une explication? Mais en soi, il a le droit de rien dire. Hein. Moi, je dis rien. Les faits vont parler. Bon, qu'est-ce que tu fais là et surtout pourquoi tu as nos dossiers scolaires? C'est une blague? Vous m'avez littéralement vu avec une surveillante et vous agissez encore comme si j'étais un intrus. Qu'est-ce qui vous donne le droit de m'interroger comme ça? Puisqu'il faut apparemment vous dire des choses qui ne vous regardent pas et que j'ai envie d'être tranquille, je suis ici pour m'occuper de la partie informatique du lycée. Voilà. Je gère les problèmes informatiques, je fais de la saisie inutile, j'installe du matériel informatique tout neuf, mais déjà obsolète, mais surtout ma mission la plus importante, c'est de réapprendre chaque semaine aux 3 mêmes professeurs qu'un projecteur n'est pas cassé s'il ne s'allume pas, lorsqu'il n'est pas branché ou qu'il est juste éteint. Je suis également là pour informatiser les dossiers des élèves qui viennent d'établissements qui n'ont pas informatisé leurs informations et résultats passés. Ça évite de perdre du temps et de l'espace à tout garder sous la main en cas de besoin, alors qu'on peut avoir accès à toutes vos informations en quelques secondes via nos logiciels. Et ça, c'est qu'une petite partie de mon job. Vous pouvez me laisser tranquille maintenant? Merci. J'aimerais bien te croire, mais qu'est-ce qui nous prouve que tu ne racontes pas des salades? On peut draguer un informaticien? En plus, M. Ksiaski m'a assuré que personne n'a été engagé dans le lycée et m'a même encouragé à mener l'enquête. Il a fait quoi? Thomas, est-ce que tu pourrais... Je suis sûre, elle se connaît, il a fait chier. Moi, c'est pas genre son fils ou un truc du genre. Il y a un petit air de ressemblance, si vos yeux. Et cheveux gris. Thomas, est-ce que tu pourrais saisir ses notes? Oh, je vois que tu es déjà occupé, fiston. Ah oui, bah, j'étais sûre que c'était son fils. Je vais te laisser. Viens me voir quand tu as 5 minutes. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler fiston. C'est papa. Ça m'enlève toute once de crédibilité. Pourquoi est-ce que tu vas pousser Sarah et les autres à m'importuner et me déranger dans mon travail? Je suis la préférée de Toto. Il a dit Sarah et les autres, pas May ou Rachel et les autres. De Toto? Désolé Thomas, on se voit plus tard mon garçon. T'as fait exprès. Un petit peu. À tout à l'heure. Mais attends, en fait, quoi? En vrai, je suis un peu déçue. Je m'attendais à quelque chose de bien plus gros que ça. Bon, ça reste comme le fils. Hein. Le plus déconcertant, ça a été de voir Monsieur Ksiaski esquisser un sourire. Lui d'un naturel si sérieux. Comme quoi on oublie souvent que les profs sont humains aussi. Enfin, pour la plupart. C'est trop mignon en vrai. Je sais pas si c'est juste moi, mais du coup, je suis pas sûre d'avoir tout compris. Ça vous suffit pas d'avoir été témoin de ce spectacle? Il faut aussi que je vous laisse un échantillon d'ADN ou ça ira? Responsable informatique du lycée, il n'a pas... Je sais pas d'en finir. Je me présente. Je suis Ah, du coup on dit Thomas ou Thomas? Ou Thomas? Bon, vous m'excuserez, je l'appellerai quand même Thomas. Ah mais du coup ça me perturbe. Parce que vu que c'est polonais, je vais regarder après. Thomas Ksiaski, responsable informatique du lycée Hummingbird. Avis de faire votre connaissance et impatient que vous me laissiez tranquille. Travailler. De tranquille, je l'ai senti qu'il voulait... Pas de soucis, désolé du dérangement. Bon, et bien voilà, on a enfin le fin mot de cette histoire.
Ouais, bah moi, je sais toujours pas si je suis déçue d'avoir été traitée comme un boulet ou si je trouve ça craquant en fait. Bon, bisous, je vous laisse. Il faut que j'aille au gymnase avant que ça sonne moi. Salut, à plus. Bon bah voilà, c'était rien d'exceptionnel, mais c'était amusant de mener l'enquête. À refaire. Mais du coup, si Mélanie n'a rien à voir avec la présence de Thomas, de quoi est-ce qu'elle parlait, Émilie et Clara? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'elle disait déjà? Elle parlait de quelque chose qui pourrait ruiner Mélanie si on la prenait. Et dont plusieurs personnes étaient au courant. Au courant. Et dont plusieurs personnes étaient au courant. Je sais plus trop ce qu'on avait pensé tout à l'heure du coup. Pas grand chose si on retire Thomas à l'équation. Oh tu sais, ça me frustre pas plus que ça de ne pas savoir. Rester loin de Mélanie, c'est plutôt une sage décision. On le saura bien un jour. Juste, je ne suis pas allée au bureau de la CPE pour la réunion par rapport à la gazette. On peut aller voir avec Madame Vasseur tout de suite si tu veux. Oui, allons-y. Et donc, même s'il est peu probable que le coupable se dénonce lui-même, nous espérons que l'une des personnes concernées par l'article nous amènera une piste concrète. Bonjour Thomas, je suis désolée mais il est beaucoup trop... Moi je me dis... Bon après elle a quoi Ah mais la saison elle est mineure purée. Lui du coup, mais moi après je suis pas mineure. Lui il a quoi? Il a 22 on va dire 22, 23 24 24. Ouais, il a une tête à 22, 24. Mais Thomas, notre responsable informatique, va faire le tour des ordinateurs du CDI pour voir si l'un d'entre eux a été utilisé pour écrire cette pseudo-gazette. Si jamais vous pensez à quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous en faire part. Toutes les pistes peuvent se valoir, puisque nous n'en avons aucune pour le moment. Très bien. Tu penses qu'on aurait dû leur parler de Clara et Emily? Peut-être que la chose dont elle parlait qui ruinerait Mélanie si on la prenait, c'est de savoir qu'elle l'a écrite? C'est possible. Surtout que Clara est amie avec Mélanie, et Emily l'est peut-être aussi secrètement. Alors elle le saurait probablement. Mais en même temps, tant qu'on ne sait pas vraiment si Emily et Mélanie sont réellement amies, c'est peut-être dangereux de l'accuser à tort auprès de la CPE, non? Faut des preuves, les filles. Ça ne se ferait pas pour Emily. M'en fiche d'Emily. Qu'est-ce qui ne se ferait pas pour Emily? En fait, ça dépend. Est-ce qu'elle sait mentir? Si elle sait mentir, franchement, je mentirais. Qu'est-ce qui pourrait pas se faire pour Emily? J'espère que j'ai pas regretté. D'aller en ville sans toi? J'ai proposé à May d'aller faire du shopping, mais je me disais que ce serait pas cool d'y aller sans toi. Oh, c'est gentil de penser à moi. Malheureusement, je dois aller voir Alex, et j'imagine que c'est encore trop tendu entre vous pour vous proposer de m'accompagner. En effet, je préfère éviter de le voir si ça ne t'embête pas. On se fera ça une prochaine fois. On l'a échappé belle. Bon, affaire à suivre alors. Je vais faire plus attention aux agissements d'Emilie à l'avenir. Parle pas trop fort aussi, ma cocotte. Je vais t'abandonner ici, moi. Je dois passer au cabinet de mon père avant de rentrer. Le cabinet de ton père? Ah oui, c'est vrai, les médecins. À demain. En espérant que la journée soit un peu moins mouvementée. Bisous. Bon, reprenons tout depuis le début. Je sais pas c'est qui fait là-bas, donc perdu dans tes pensées. Hein. Evan? Oui. Bon, Evan et Clément. Quoi, 9 May? T'en fais une de ces têtes. T'as vu un fantôme ou quoi? C'est oui, où ça? Non, mais je ne suis pas ça près. C'est à cause de cette gazette anti-Evan, c'est ça? Dis-moi si tu as un suspect que je le tuer. À cause de la gazette, et de Thomas, et d'Emily, et de Mélanie, et de Clara, et j'en passe. Thomas, c'est quelqu'un qu'on connaît? Et Clara, tu parles de l'amie de Mélanie? Oh, tes yeux sont encore plus éclatants, Evan. Emily? Qu'est-ce qu'elle a fait encore? C'est une longue histoire, je vais vous épargner les détails. Comment tu te sens, Evan, par rapport à cette gazette, au fait? J'ai connu une meilleure journée, je vais pas te mentir. Evan s'est mis en tête d'aller s'acheter des nouvelles fringues à cause de cet article stupide. Aide-moi à le faire changer d'avis, s'il te plaît. Oh, salut les garçons. Coucou, May. Vous faites quoi? Coucou. Salut, Emily. Rien de spécial, on allait rentrer. Oh, dommage, pour une fois qu'on pouvait passer du temps ensemble comme au collège. Dommage, oui. Franchement, alors, honnêtement, faut que je dise un truc. Parce que Clément, il a l'air quand même très distant par rapport à Emily. Tu as la distance et la distance. Tu peux être distant avec quelqu'un en mode... Enfin voilà quoi, en mode... Tu m'intéresses pas, donc je vais quand même te mettre distant. Mais il est très très distant avec elle, il est très très froid. Sachant que ce mec est un charou, il drague tout le monde. Il est très dragueur. Donc c'est bizarre qu'il la drague pas un minimum, tu vois. Ou qu'il ait pas un minimum... pas froid avec elle. Genre, il a dû se passer un truc vraiment mauvais. Elle a dû faire quelque chose. Parce que je trouve pas ça normal. Ou alors elle a tellement été insistante.
Mais même en je sais pas. Je trouve ça louche. Je trouve ça louche. Passer du temps ensemble? Tu ne devais pas rejoindre Alex? Oui, j'allais le rejoindre. Je vous faisais juste un coucou. Désolée d'être contente de vous voir. À plus Evan et à bientôt Clément. Ouais, c'est ça, à bientôt, ouais. C'est quoi ton problème Ah bah voilà. C'est quoi ton problème avec Emily? Je vois bien que tu ne la portes pas dans ton cœur, mais pourquoi? Je t'expliquerai un jour peut-être. Elle manque beaucoup de tact, de considération pour les autres, et j'ai pas beaucoup confiance en elle. Bienvenue au club, mon chou. Moi non plus, j'ai pas confiance en elle. Mais je vais laisser Evan en dehors de mes histoires perso avec Emily, puisqu'ils sont meilleurs amis depuis toujours, alors changeons de sujet. J'ai une idée. Vous m'accompagnez faire du shopping, et pendant que je suis dans les cabines d'essayage, tu pourras lui parler de ton ressentiment vers la Emily du collège. La Emily du collège est la même Emily qu'aujourd'hui. Elle fait juste les choses un peu plus discrètement maintenant. Si tu le dis. Oh. Dis-moi tout, Clément, dis-moi tout. Bon, allons-y, puisqu'Evan a absolument envie de donner raison à la personne qui a écrit cette gazette. Fin du 5e épisode pour ça sauvegarder ta progression dès maintenant. Oh, j'ai envie de faire la suite, j'ai envie de voir comment il va être Evan, mais il est 21h09 et faut pas que je parle trop fort. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que l'épisode aura plu. Moi, il m'a beaucoup plu. Long. Ou c'est peut-être parce que j'ai enchaîné 2 épisodes, je ne sais pas. Mais long. Petit coup de cœur sur Thomas. Parce qu'il est chiant. Enfin, il est chiant. Enfin, c'est pas qu'il est chiant, mais bon, il est très cassant. Mais il m'a fait un cabédon, donc je lui pardonne. Même si c'est pas un cabédon romantique, ça reste un cabédon. Et j'aime les cabédons. Et Evan, bah Evan. Oh, j'ai hâte de voir à quoi il ressemble là. Des bisous!